Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet, comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé. Je suis en train de faire l'entretien des animaux, je suis en train de faire les cacas, les baglots. Alors je me suis mis un peu plus à l'aise parce qu'il fait super chaud. Avant de faire ceci, pendant que personne tape les gros lots, vidéo précédente où je vous ai parlé un petit peu de comment aborder un serpent. Plus ou moins, ça n'a pas plu à certaines personnes, c'est pas grave, je reprends les bases, je parle simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'entretien propre aux animaux. L'entretien propre aux animaux au niveau des zoonoses et au niveau du nettoyage, des excréments et de certaines choses. Donc, vous n'êtes pas normalement censé ignorer qu'un serpent est porteur de maladies. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et je voudrais quand même faire un petit rappel sur ces maladies. On va prendre les deux types principaux que tout le monde connaît, comme ça c'est plus simple. Si vous voulez faire des recherches, comme d'habitude, vous allez pousser un peu plus profond. Donc on va parler des zoonoses bactériens et de zoonoses parasitaires. Les zoonoses parasitaires, on va pas en parler aujourd'hui, puisque c'est tout ce qui va être acarien, voilà, on va dire côté acarien. Je vais pas en parler aujourd'hui, on va parler principalement de la salmonelle. Je tiens à faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de monde faire des bisous à ces serpents, les toucher, faire toucher aux enfants. Je vois des personnes emmener des serpents dans des écoles, ce qui est formellement interdit. Je vois des personnes en bourse aux reptiles. Alors ça c'est un truc que déjà, je pense que l'année prochaine, la prochaine fois que je le vois, je fais carnage. J'en ai rien à foutre, c'est pas un problème. Cette année, je l'ai encore vu, des professionnels qui prennent des serpents, qui les sortent dans le public. Les enfants touchent des serpents. D'une, il y a le risque de morsure. Ça, on va pas y dire maintenant, entre les risques chimiques, les risques parasitaires, ou que ce soit les risques, différents risques qu'il peut y avoir au niveau des reptiles, on y viendra un jour. Mais déjà, le risque de morsure, et deuxièmement, le risque de transmission de salmonelle. C'est bien connu, et pour moi, quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui n'est pas censé, qui n'a pas à avoir des reptiles. Les enfants vont toucher les animaux. Derrière, papa, maman vont leur offrir une barbe à papa, ou une crêpe, ou une gaufre, et les gosses mettent les mains à la bouche. Donc s'il vous plaît, là, donc dans les bourses aux reptiles, que ce soit les professionnels, que ce soit les organisateurs ou autres, jusqu'à maintenant je me suis tu. Il y a 2 ans en arrière, je vais ouvrir ma bouche, je me suis pris la tête à quelqu'un. L'année prochaine, je ne le ferai pas. Ça me prend la tête, ça me gonfle plus haut point. Et je pense que beaucoup seront d'accord avec ce que je dis, ce qui est normal. Il y a un risque et ça ne se fait pas. Donc, les animaux, quand on rentre dans un terrarium, qu'on va nettoyer les cacas, qu'on va nettoyer les excréments, quels qu'ils soient, le caca, le pipi sous forme solide, comme vous connaissez, hein, le blanc là, que vous allez tout simplement changer les copeaux, le substrat de vos animaux, il y a des règles à respecter. Déjà d'une, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne met pas ses mains à la bouche ou à son visage. Là, je suis dans la pièce reptile, mes mains ne vont pas à ma bouche. J'ai des personnes qui ont déjà chopé des salmonelles, et je peux vous assurer, ça fait pas du bien, ça m'est déjà arrivé aussi. Très bas niveau, heureusement, mais ça peut être mortel pour certaines personnes. Chose à avoir, des gants en latex, des pelles, quelle que soit la pelle. Bon, j'ai plusieurs choses de partout. Qu'est-ce que ça vous coûte de mettre une paire de gants en latex, déjà? Bon, moi je le fais principalement quand je fais mes soins des animaux. Un animal qui est malade, ou un animal qui vient de rentrer dans mon élevage, que je vais soigner. Je mets des gants, je mets ce genre de choses. C'est étanche d'un côté, ce qu'on appelle un champ donc étanche, j'appelle ça. Tout simplement pour éviter la transmission de maladies entre les serpents et transmission de maladies pour moi-même. Il faut savoir que des fois on a des coupures ou au niveau de la peau, on peut avoir une transmission. On met des gants. Quand on ramasse les cacas, il y a des solutions, il y a des accessoires. On évite d'y mettre dans les mains, on évite d'y toucher. On prend les excréments, on les met dans une boîte. Et tout ce qui va être copeaux sales, pareil. Moi, je conseille d'y mettre dans un compost. Comme ça, on est tranquille. Et tout ce qui est eau usée, je l'y mets dans un seau, moi, et j'y mets toujours au même endroit, au niveau du compost, pour ma part, où j'arrose mes plantes avec. Tout simplement parce que c'est pour éviter justement d'y remettre dans la nature. Il faut savoir que les serpents sont porteurs de maladies, que quand vous intervenez avec un animal, que vous touchez votre animal, quel qu'il soit, si j'attrape n'importe quel Pantherophis guttatus, du moment où je la touche, elle est dans son terrarium. Ils sont porteurs du microbe. C'est ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mais les animaux sont dans des terrariums. Ils vont laisser des bactéries, des excréments. C'est un nid à microbes. Donc, on évite de toucher l'animal, de faire toucher aux autres et de venir se mettre les mains à la bouche. J'insiste avec un lavage de mains et une désinfection.
les gens qui prennent le gel hydroalcoolique, tic, et qui se lavent les mains, faut apprendre ce que c'est qu'un lavage de mains et une désinfection des mains. Ce n'est pas la même chose. On se lave les mains au savon et ensuite on passe un coup de gel hydroalcoolique. Je me lave les bras jusqu'ici. C'est pour ça que je suis principalement toujours en t-shirt, pour éviter de contaminer mes vêtements. Et bien souvent, mes vêtements, je les mets au sale. Donc c'est une chose qui est très importante. Je vois beaucoup de gens faire des bisous aux animaux. Je vois beaucoup de personnes sortir leurs animaux. Comme par exemple les conventions tatouage, les médiévales. Un animal n'a pas à sortir non plus. On n'a pas à amener un animal avec du public. Pour ça, il faut avoir des autorisations spécifiques. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, quand vous voyez ça, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à le dire. Quand un enfant touche un serpent, s'il vous plaît, même si on n'y connaît rien, ça va de soi, c'est comme un chien, c'est comme un chat, c'est comme quel que soit l'animal, c'est sale, on ne met pas ses mains à la bouche. Et les reptiles en général sont porteurs de microbes, c'est vraiment important de ne pas le faire. Donc, quand vous faites vos animaux, faites avec les mains comme ça. Faites, si vous voulez, avec des gants, mais ne mettez pas les mains à la bouche. Ne mettez pas les animaux dans les mains de vos enfants ou de votre femme et ne sortez pas les animaux à table. C'est pour ça que depuis que j'ai ma pièce d'élevage, je suis bien content de ne plus rien avoir dans mon domicile. Parce que tout simplement, d'avoir des animaux comme ça dans notre domicile, c'est déjà, entre guillemets, risqué. En permanence, j'ai ce produit et je fais en permanence, alors je le fais moins maintenant que je suis dans ma pièce d'élevage, mais je fais en permanence mes surfaces extérieures, désinfection, ça tue des microbes, c'est fait pour en fait. Quand ils étaient dans ma chambre à l'époque, je vous cache pas que, alors je pense que tous les autres personnes font pareil, quand c'est dans la maison, on est beaucoup plus vigilant, on nettoie vraiment tout, on change beaucoup plus souvent les substrats, on fait beaucoup plus attention, donc prenez des choses, des accessoires qui sont dédiés aux animaux, des ustensiles dédiés aux animaux, une boîte de gants, ça vaut pas cher, ça vaut 5 balles. Vous prenez des champs, comme ça, vous prenez des chiffons, vous mettez dans une boîte en plastique de ce type, elle est là, elle est en train de sécher, mais de la petite boîte en plastique, vous trouvez n'importe où, une boîte en plastique, et vous mettez tout à l'intérieur. Ça vous évitera de transmettre des microbes, de choper des merdes. Et puis voilà, et ce sera fait dans les bonnes choses. Ne lavez pas les bacs d'eau dans l'évier de la cuisine. Lavez les bacs d'eau, mettez tout dans une bassine, dans la salle de bain, dans la douche. On met de la javel, vinaigre blanc, ce que vous voulez, vous lavez tout, vous rincez, vous faites sécher et vous redescendez, vous allez dans votre pièce d'élevage. Vous ne mettez pas dans le lavabo de la cuisine. Pareil pour faut faire dégeler les proies. On fait dégeler dans un tupperware à part. Faites attention à tout ça, c'est super important d'y faire attention parce qu'on peut choper vraiment des merdes. Et je vois souvent des personnes faire des bisous aux animaux, les faire balader sur eux là pendant les lives, tout ça. C'est dégueulasse quoi. Honnêtement, c'est dégueulasse. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ce sera tout. Je vais m'occuper de ma pièce d'élevage parce que là j'ai fait à peu près 30 minutes de tournage. Donc quand je monte la vidéo pour une vidéo qui va durer à peu près 6-8 minutes. Je vous remercie d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.